21h, 22h, BFM Business, Paris d'avenir, Nathalie Croiset. Le marché français de la communication en ligne en 2011, c'est une hausse de 11% de son chiffre d'affaires net, 2,5 milliards d'euros. Le poids du digital aussi, il faut le dire, dans les budgets marketing qui a augmenté de 40% sur la dernière année. Il est passé de 15 à 21% quand même du budget global. Ce sont des chiffres de l'Observatoire de l'e-pub. Visiblement, les entreprises ont bien pris en compte, prennent bien en compte sa stratégie digitale maintenant. Marketing digital, un nouvel univers à explorer. C'est le thème ce soir de Paris d'avenir avec François Laurent, coprésident de l'ADTEM, Jérôme Stioui, président de Ad for Scream, Yann Gabé, directeur général de NetBooster et Pierre Matuchet, directeur général de Milky. Jérôme Stioui, c'est ce qu'on voit dans cet échange avec le consommateur. Finalement, ça fait évoluer aussi le marketing. On disait qu'avant, c'était souvent un peu la répétition. On assommait aussi un peu les consommateurs. On y met aussi finalement plus d'intelligence, on va dire. Oui, tout à fait, plus d'intelligence. Et l'intelligence, ça passe par adresser le bon message à la bonne personne, au bon moment, voire au bon endroit. Et le bon endroit, typiquement, c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire avec le mobile, qu'on ne pouvait pas faire jusqu'à maintenant avec le PC. On va pouvoir avoir des systèmes, par exemple, d'alerting. Alors, prenons l'exemple de l'immobilier. Vous savez que c'est un marché assez tendu. Vous cherchez un appartement, c'est pas évident. L'exemple d'un acteur leader qui est Logikimo a mis en place une application qui vous permet sur votre smartphone de sélectionner en fait la zone qui vous intéresse, le type de bien, le nombre de pièces, etc. et d'être informé en temps réel dès qu'une nouvelle alerte qui correspond à votre besoin est disponible. Derrière, en un seul clic, instantanément, vous allez pouvoir cliquer et être mis en relation avec l'agence qui distribue le bien. Donc on passe d'une logique où avant je mettais un certain temps à avoir l'information, à la digérer, à la lire et à réagir. Maintenant, j'ai en mode instantané, en mode ciblé, personnalisé. Donc c'est une vraie logique de service également. Et je vais pouvoir réagir très facilement pour rebondir et disposer de l'information qui m'intéressait. Il y en a quand même beaucoup qui disent qu'en matière de publicité, les annonceurs, le monde de la publicité est encore largement en retard, qu'on reste aussi sur des médias plus traditionnels. On le voit, ça commence à bouger, mais il faut agiter encore un petit peu beaucoup de choses. Jérôme, si oui. C'est vrai, tout à fait. Vous avez raison. En France, si je prends l'exemple de la publicité mobile, on estime que ça représente environ 1% du marché des dépenses digitales. Si on compare avec d'autres marchés européens, par exemple le Royaume-Uni, on a plutôt un 4-5%. Donc c'est vrai qu'on a une tendance à être un petit peu moins rapide dans l'adoption des innovations. Mais alors, ça vient de quoi? C'est qu'on a du mal culturellement à s'adapter comme ça à un changement? Je crois que ça passe par une logique d'éducation et de pédagogie. C'est-à-dire qu'on a une culture où on aime bien comprendre ce que l'on fait. Et donc je le vois par exemple sur le marketing mobile. On est à un stade aujourd'hui où maintenant les annonceurs ne sont plus au stade de dire est-ce que c'est intéressant, est-ce que ça fait du sens? Ils en sont convaincus, mais ils se disent comment j'y vais. Et ils ont envie de comprendre comment fonctionne l'écosystème entre les applications, les sites mobiles, les tablettes, etc. Et donc à partir de là, on passe un petit peu de temps à expliquer comment ça fonctionne, faire la pédagogie, pour ensuite avoir en face de nous un interlocuteur dédié. Et donc c'est vrai que la révolution du marketing digital, elle passe aussi par des organisations qui doivent évoluer, par des lignes budgétaires qui doivent être affectées, pour pouvoir en face mettre en place des projets. Et c'est vrai qu'on en est parfois à ce stade-là sur les métiers innovants. Moi j'ai vécu la première révolution du web il y a une dizaine d'années, et c'était pareil dans les années 2000-2002, on passait beaucoup de temps à faire la pédagogie. Aujourd'hui, tout le monde est convaincu et il n'y a plus de discussion sur les sujets d'email marketing ou de publicité ou de search sur le web. Mais on en est au même stade sur le mobile. Tant que des impératifs financiers viendront empêcher de faire un travail de discussion correcte avec les consommateurs, avec les collaborateurs de l'entreprise, en liaison avec les consommateurs, ça ne pourra pas marcher. Allez, Jérôme Stioui, moi j'aimerais porter un message d'espoir parce que même nos amis financiers, ils ont quand même vécu pour certains au sein de leur entreprise il y a une dizaine d'années la claque de la révolution du web. Moi j'ai beaucoup vu de clients, je ne citerai pas les noms, qui ont il y a 10 ans pas cru au web et qui se sont pris une belle claque lorsque 3-4 ans après, les modèles ont été vraiment chamboulés. Et aujourd'hui, la chance qu'on a sur le social, sur le mobile, c'est que finalement, ils ont encore en mémoire cette claque et aujourd'hui, ils se disent concrètement, il ne faut pas que j'attende. Parce que si j'attends trop, je risque de mettre en danger finalement mes parts de marché actuelles. Donc même les financiers aujourd'hui, quelque part, pour certains, quand ils ont la mémoire de ce qu'ils ont vécu... J'ai même une autre bonne nouvelle aussi, c'est que les employés, eux, sans même attendre qu'on leur dise quoi que ce soit, vont discuter d'eux-mêmes sur les réseaux sociaux avec les consommateurs et ils y trouvent un grand plaisir.
En pleine expansion, on dit que ça pourrait représenter 20% des efforts marketing cette année. Autant dire que pour vous, ça va être véritablement une très belle année 2012. Jérôme Stioui, je commence par vous. Donc voilà, vous visez un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros, c'est ça, à l'horizon 2015. Donc là, vous les voyez comment, ces perspectives du marketing digital? Écoutez, sur le domaine du marketing mobile, c'est vrai qu'on a un rythme de croissance assez incroyable. Si vous regardez les chiffres que vous évoquiez tout à l'heure du SRI notamment, le secteur de la publicité mobile est le secteur qui croît le plus vite. Alors bien sûr, on part d'une petite taille, mais effectivement, on est à 30-35% de croissance régulièrement année après année. Et c'est vrai que de tout temps, dans l'histoire des médias, lorsqu'un média a une audience importante, à un moment donné, les annonceurs ont réalloué leur budget au profit de ce média. C'est vrai qu'il y a une inertie, on le disait tout à l'heure, c'est-à-dire que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais aujourd'hui, on a une audience colossale sur le mobile. Je parlais de 20 millions de mobilotes, je parlais d'audience de 20, 30, 40% qui sont faites sur mobile, 50% des utilisateurs de Facebook sont sur mobile. Donc on voit vraiment qu'on a affaire à un média extrêmement puissant. On l'utilise tous les jours, on a environ 1h30 de temps mort chaque jour, le matin dans les transports. Donc c'est vraiment une logique addictive et je suis convaincu que ce média va s'installer dans le paysage et dans le panorama parce que c'est quelque chose qu'on a d'intime avec soi, qui est personnel et qui va aussi ouvrir de nouvelles fonctionnalités, on l'évoquait tout à l'heure, autour de la géolocalisation, qui vont réconcilier finalement les acteurs du monde physique avec les acteurs du monde digital. On parle souvent du mobile comme le média du dernier mètre. C'est celui que vous avez dans la poche quand vous allez aller pousser, aller Exactement. en magasin. Et donc il y a une évolution.